On est un petit peu à la bourre, mais bon, ça change pas grand-chose par rapport à d'habitude. Euh, elles sont superbes, il est super ton dessin, Martin. Je te félicite. Merci. Euh, Par contre, je pense que c'est pas exactement la dédicace qu'on va faire gagner aux personnes. Ah, Ouais, je suis désolé. zut. Euh, Hop là. On va faire un petit peu. Je vais améliorer ça alors un peu. Ok. Alors, dans le cas de Martin, faut que je vois. Alors, normalement, on utilise une plateforme qui nous est prêtée. Là, je ne sais pas si les paramètres seront tout aussi efficaces. Euh, on va commencer un petit peu à, à diffuser et ça va me laisser un petit peu le temps pour faire un petit peu de publicité. euh, sur les différentes petites chaînes. Hop là. Donc, je vais meubler parce que faut toujours savoir meubler, n'est-ce pas? Euh, donc, ce qui va se passer, c'est que, bah, en fait, on va échanger un petit peu avec Martin. L'objectif, c'est pas du tout de faire un live très long. Euh, tu es un hélicoptère, c'est très bien, Martin. Ce que je te propose, bah, c'est de commencer, enfin, de commencer à dessiner et à illustrer comme il se doit. Et je pense que je Bien, bien, diffuse. bien. Voilà. Donc on va laisser Martin tranquillement dessiner. Pendant ce temps-là, on va faire le tour de nos amis. Zut, c'est les raccourcis qui ne fonctionnent pas pareil quand c'est pas tactile. Ok. Alors, De la pub et des goodies. Tu, tu as de la pub sur sur ma chaîne Twitch. Ok. Bon, je pense que on essaiera de configurer. Je sais pas d'ailleurs si on a la possibilité de configurer ça ou pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton dessin? j'ai perdu sur les pages. De mon dessin, Ouais. euh, eh bien, que je pousse pas dans le micro, évidemment, comme c'est une sensibilité étrange. Euh, Alors c'est marrant, le contraste de l'image capturée est pas excellente. bah, je sais comment ça contraste Non, non, exactement. mais Je je, ne vois je, pas je, le. je vais, je vais m'en occuper. D'accord. Eh bien, je te fais confiance sur ça. Mon Dieu, je trouve rien qui me plaît en français. C'est mon Photoshop. Alors n'hésite pas à nous parler de cette fameuse dédicace. D'où vient-elle? Pourquoi avoir choisi une Valkyrie? Eh bien, la Valkyrie, c'est pour faire référence.
si ma mémoire est bonne, à l'affiche d'Octogone, nous étions présents. Exactement. Et puis aussi parce que c'est quand même une figure de mythologie assez stylée, il faut se le dire, hein. Euh, je sais plus faire des traits propres, c'est terrible. Euh, et donc, on profite de ce live pour faire une Valkyrie que j'ai quand même préparée un petit peu. Euh, et donc, une Valkyrie version Imperium 5 avec une armure du futur et des pistolets qui font piou-piou. Et puis, d'accord. Alors je rappelle que dans Imperium 5, les pistolets ne font pas piou-piou, Martin, mais Ils peuvent faire un autre bruit, moi ça me dérange pas, hein. Le dessin il fait pas de bruit, donc le dessin ne fait pas de bruit. Exactement. c'est ça Euh, qui est beau. et alors, qu'est-ce que tu as choisi en fait? Quel est l'axe que tu as décidé de représenter? Comment ça? Bah, L'axe graphique, ouais, l'axe graphique. eh bien, Comment? je vais vas-y, éventuellement précise, finis ce que tu allais me dire. euh, Comment toi de ton côté en fait tu perçois cette Valkyrie, comment tu as choisi de la dessiner comme ça, graphiquement, qu'est-ce que ça peut t'apporter de le faire de cette manière-là? Oh, graphiquement, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Bon, moi, je m'amuse, donc là-dessus, je sais pas si je vais pouvoir être très précis ou avoir une réponse satisfaisante. Pour l'axe graphique, euh, comment dire, bah, j'ai pris pas mal d'inspiration entre guillemets futuriste ou qui moi me parle quand j'imagine Imperium 5 D'accord? quand je lis ce qui est lisable actuellement. Et de là, j'ai été chercher des références notamment de tenues de pilote, quelques vêtements de mode comment dire, peu aujourd'hui, peut-être qu'ils le seront un jour, hein. Et j'ai voulu quand même garder l'aspect armure de la Valkyrie dans le sens où c'est comme une figure guerrière et que du coup l'armure c'est quand même un élément visuel qui est très sympathique et que à moins que j'ai pas tout bien compris, il existe quand même quelques armures dans les périodes combo pour le style. Ouais, tout à fait. En Euh, fait, il existe effectivement des armures. Alors, on me dit qu'on t'entend pas très bien. Euh, ah, je vais essayer de régler ça de mon côté, parce que je pense que ça vient plutôt de la configuration chez moi. Je vais voir ça si je dépend. peux Des pas. fois ça m'arrive d'avoir des problèmes de micro, je vais voir si de mon côté il n'y a pas quelque chose à faire. Euh, Euh, et alors, raconte-nous un petit peu ce qui t'a amené à dessiner. Là, on voit un petit peu en fait les armes. Euh,
met ce truc-là ici. Ouais, ça. Enfin, un truc, ça, ouais. Je peux mettre plus visible du coup, hein. Ouais, voilà, tu peux améliorer parce que voilà, ça c'est Ça très va bien vous, comme ça. ça va vous donner une idée de où je vais. Ouais, Surtout si tu me dis que le contraste n'était pas très bon, là, il va peut-être être un petit peu meilleur, hein. ouais, là, ce sera bien mieux. Bah, parfait alors, hein. Alors Et pourquoi? donc, Ouais, vas-y. qu'est-ce qui m'a amené à faire ce design? Ouais, ces armes-là, par exemple. Alors, les armes, faut que je me souvienne quand même parce que j'ai pas, j'ai pas écrit ce que j'étais en train de faire au moment où je l'ai fait. Euh, j'ai, j'ai supposé que une arme dans Imperium 5, même si elle ne fait pas piou-piou, à mon grand désespoir, hein, Ouais, je suis euh, désolé. devait quand même pouvoir être tenue et probablement de manière assez classique. Après, je ne suis qu'un humain habitant sur Terre, du coup, je ne sais pas comment les armes sont portées ailleurs, hein. D'accord. Alors, en même temps que je cause de l'arme, j'en profite pour détailler un petit peu cet élément-là du dessin. Et donc, je me suis dit, bon, je suis parti d'une base de pistolet, somme toute, somme toute classique, dira-t-on, avec un- une poignée, un, comment on appelle, une gâchette, et le reste, où pourrait se trouver du coup le canon et la partie qui tire, avec en dessous, très certainement, après, je sais pas exactement comment c'est fait, je suis pas ingénieur, hein, euh, des systèmes de visée très précis, peut-être même un micro-ordinateur avec une IA pour être sûr de toucher les gens qui sont devant le canon D'accord. et peut-être même du coup la source d'alimentation de l'arme, telle qu'elle puisse être. Eh bien, on va peut-être en profiter pour rajouter quelques petits éléments de background. C'est-à-dire que les gens te voient un petit peu dessiner. On peut parler un petit peu, en fait, effectivement, de la technologie et de l'armement dans Imperium. Aussi étrange que cela puisse paraître, en fait, les armes sont autorisées. Elles sont réglementées, mais elles sont autorisées. Et il y a deux types de catégories d'armes. Donc il y a les catégories d'armes dites civiles. Et ce que tu es en train de dessiner semble correspondre parfaitement à ce type de catégorie. Et il y a les catégories d'armes militaires. La première catégorie est légale, autorisée. Et la deuxième catégorie est une catégorie qui est évidemment interdite et qui est réservée aux zones de guerre. Euh, Au niveau de la technologie, tu vas avoir évidemment principalement ce qu'on appelle de la néotech, c'est-à-dire qu'en fait des armements qui ont été fabriqués par les Imperium après le crash quantique. Et elles sont, donc comme expliqué un petit peu dans le scénario, il y a deux types. Il y a euh, les armes à impulsion, donc qui sont souvent utilisées, et les armes cinétiques. Donc c'est ces deux catégories d'armes, ces deux technologies différentes qui sont l'une plus efficace que l'autre selon que la personne porte ou non une armure. Et chacune de ces technologies euh, est, peut être développée, modifiée par différentes entreprises.
qui appartiennent aux Imperium. Et il y aura un magnifique catalogue dans le livre de base, un magnifique catalogue d'armes que j'espère Martin va illustrer. Ça Euh, fera plaisir. J'aurai le droit de faire des fausses pubs. Pardon? J'aurai le droit de faire des fausses pubs. Oui, oui, Enfin, des alors, fausses affiches. effectivement. Alors, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. En fait, dans Imperium, la notion de caractéristique d'armes, comme il peut y avoir dans d'autres jeux, en fait, n'existe pas. Donc, en fait, ce catalogue d'armes, ce sera véritablement en fait un catalogue d'armes d'un commerçant. Et donc, elles seront présentées évidemment sous l'œil du commerçant qui va essayer de vendre tel type d'arme ou tel autre type d'arme. Donc, ce sera véritablement des publicités, en fait. On va vanter la précision, on va vanter la puissance, on va vanter la discrétion, etc., etc. Et là, on parle que des armes civiles, évidemment. Euh, Au niveau des armures ou plutôt des protections, elles existent aussi. Elles sont de plusieurs types. Il va y avoir les protections externes, comme que la Valkyrie, enfin comme celle que vous voyez sur la Valkyrie. Et ces protections, elles sont divisées en deux catégories, les militaires et les civils. Donc là, évidemment, on va partir du principe qu'elle possède une armure extérieure qui est civile. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y aura dans le catalogue tout un tas d'armures qui seront décrites, des armures civiles extérieures, donc qui sont portées, des exosquelettes en fait. Je vais regarder un petit peu les questions sur le chat. Ok, on entend toujours très bas Martin. Euh, Euh, Non mais ça vient de chez moi Martin, ça vient pas de chez toi. Je suis désolé messieurs et mesdames les auditeurs. Euh, je peux faire ça éventuellement, je sais pas si c'est mieux. Ah, est-ce que ça vous Ou paraît... si c'est catastrophique. On va attendre que Freux ou que... Euh, Est-ce que tu entends mieux Martin, Freux? Ouais, c'est mieux. Très bien. parfait. Bon, Ah, euh, bon, ça venait quand même un peu de chez moi. ouais, un petit peu. On va dire que là, l'armure de la jeune demoiselle, elle peut être évidemment bien plus moderne. Euh, alors, qu'est-ce que tu nous fais là? En fait, tu détours, en Je fait. triche. Tu triches? D'accord, ok. Non, mais c'est intéressant de voir, en fait, de voir ça. Euh, là, elle sert pas assez son arme. D'accord. Et du coup, en baissant comme ça, ça donne l'impression elle a son arme un peu mieux empoignée Ok, que précédemment. d'accord. Après, hop, c'est pas trop grave. Euh, alors, pour la petite histoire, donc vous êtes 6 viewers, donc cette illustration sera à gagner. On la fera gagner, je pense, d'ici 20 minutes, une demi-heure. Euh, Grosso modo, je vais copier honteusement Geekpoa. On va poser une question et le premier qui répond dans le chat aura gagné la dédicace. Donc la dédicace, comment elle va se présenter? En fait, je vais récupérer la version numérique de cette illustration et puis on va la faire imprimer en deux exemplaires. Enfin, en trois exemplaires. Un exemplaire que je vais garder, un exemplaire qui sera envoyé à Martin et un exemplaire qui sera envoyé au gagnant du concours. Voilà. Donc on va essayer de trouver le meilleur papier possible et faire une version A3, une impression A3 qu'on vous enverra. Quelle est l'histoire de cette Valkyrie? Je pense que ce sera aussi à construire avec la personne qui aura gagné cette Valkyrie.
en sachant qu'il y a quatre Valkyries qui sont dans l'univers d'Imperium. Il y a celle que Martin a dessinée, il y a celle que Fanny a dessinée sur le site de Geekbois. Il y a celle que Mélanie a dessinée et qui sera aussi gagnée par quelqu'un. Euh, Normalement, ce sera un des 100 podcasts qui pourra la faire gagner. Et la quatrième est une Valkyrie mystère que un des artistes, un dessinateur de BD du nom d'artiste de Geyser, a déjà réalisé sur toile. Et l'objectif, bah, ça va être en fait d'intégrer ces quatre Valkyries, de gérer la relation qu'elles ont les unes avec les autres, pourquoi elles sont là, pourquoi on les appelle les Valkyries, etc. Et ce sera à construire en fait avec les gagnants. Voilà. Euh, alors, je vois que tu es en train de renforcer un petit peu son armure. Oui, plus ou moins, ouais. D'accord. Euh, Tu lui as fait un style un peu, on va dire un peu classique, qui s'éloigne du côté très high-tech que peut avoir Imperium. Euh, Mhm. Pourquoi? Je vais te demander. Euh, je- quand je l'ai fait, enfin, en tout cas, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, tiens, un peu, j'ai plus les noms en tête, tant pis. Euh, Avoir un personnage qui a du matériel, on va dire, old school, euh, en plus de matériel très high-tech comme les flingues ou une partie de l'armure, en mode elle est capable d'entretenir une partie de ce matériel de manière autonome. Euh, Après, peut-être que j'ai pas tout bien saisi de ce qui est faisable dans Imperium. Mais du coup, quel est, par exemple, de quoi communiquer, peu importe où elle se trouve, même si elle se retrouve loin des pyramides et des villes pendant longtemps, Ok. qu'elle puisse faire ses bêtises de son côté sans être ennuyée par une panne quelconque. Et peut-être aussi, je ne sais pas, que ça lui permet d'éviter d'être traqué aussi facilement que s'il y avait des appareils ultra high-tech, un peu en mode non-confiance de la technologie. En tout cas, c'est plus ou moins ce que j'avais en tête en le faisant. Bah, je vais répondre à des questions que une personne sur sur Discord me pose. Alors le catalogue d'armes, d'armures, etc. Ce sera véritablement en fait un outil de narration. C'est-à-dire qu'en fait, on aura par exemple des armes avec potentiellement le petit historique, un peu comme si en fait on avait euh, Monsieur Kalachnikov qui nous vantait son AK-47. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est Kalachnikov. Bref. Donc, ce sera pas du tout un catalogue d'armes avec leurs statistiques de jeu de rôle, puisque ça n'a aucun sens. Donc, en fait, c'est véritablement un des outils pour permettre potentiellement, quand on fait une description d'une personne qui possède tel type d'arme,
ça peut éveiller auprès des joueurs, ça peut donner des informations sur, en fait, potentiellement à quel Imperium il appartient, est-ce qu'il est pété de thunes pour avoir acheté ce type d'armement, ce genre de choses. Et puis il y a les petites histoires qui vont tourner un petit peu à côté. Donc c'est véritablement en fait chaque chaque arme, chaque armure, chaque pièce d'équipement sera présentée en fait euh, au sein de l'univers en fait. Pas en tant que, que mécanique de jeu. Euh, Merci. Donc c'est ok, Kalachnikov, très bien. Ouais. Alors, les Valkyries, alors, est-ce qu'elles ont un rôle on me pose la question, quel est le rôle de la Valkyrie dans Imperium 5? Euh, en fait, c'est un élément narratif que j'ai rajouté il y a peu, en fait, depuis, on va dire, fin septembre. Pour l'instant, j'ai pas encore réellement défini. Et l'objectif, c'est de faire participer un petit peu les gens à cette réflexion. Se dire, ok, il y en a quatre, soit, mais comment elles s'appellent, est-ce qu'elles se connaissent, etc. Donc moi, je pourrais influencer, mais l'objectif, c'est que ce soit un petit peu coopératif. Voilà. Donc, évidemment, plus on connaît l'univers et plus c'est simple d'intégrer des choses. 4 Imperium pour. Alors 4 Valkyries pour 6 Imperium. Alors il y a 5 Imperium. Pourquoi 4 Valkyries pour 5 Imperium? Alors il n'y aura pas une Valkyrie par Imperium. Voilà. Donc il y aura 4 Valkyries. On va dire, elles travaillent ensemble. Est-ce qu'elles se détestent? Est-ce qu'elles se détestent pas? Qu'est-ce qui les oblige à travailler ensemble? Euh, mais elles forment un groupe à part entière en fait. Alors, est-ce qu'elles travaillent spécifiquement pour une des Imperium? Est-ce que ce sont des mercenaires? Est-ce que ce sont des clones d'individus? Est-ce que ce sont des créatures des nobles? Euh, c'est pour l'instant voilà, c'est ça. Sont-elles une organisation comme les Séraphins? C'est aussi à se poser, mais bon, je vois que Katana connaît un peu les Séraphins, mais il y a une partie de nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout, qui vont apprendre à connaître d'ici quelques mois. Mais c'est tout à fait possible. C'est véritablement le but, c'est de construire autour de ça. Donc non seulement moi, ça m'amusait de faire référence à Octogone, parce que je trouvais ça très intéressant. Et puis d'autre part, autant qu'elles servent et qu'elles aient un réel impact sur l'univers. Euh, Ce qui était aussi intéressant, c'est d'avoir évidemment les quatre styles de Valkyrie. C'est un peu biaisé parce que je suis parti du principe qu'en fait ça allait être des Valkyries, donc ça allait être des femmes, mais il y a quatre styles de dessin qui sont assez intéressants. Je vois que tu es en train de dessiner des choses. Qu'est-ce que tu dessines en fait? Là, je dessine du coup ce qui serait les ailes de notre Valkyrie, Ok, sorte d'ailes mécaniques étranges. d'accord. Qui Enfin, serait, qui serait un peu souple. Est-ce qu'il pourrait lui servir pour c'est se ça protéger? qui pourrait tout à fait lui servir pour se protéger ou pour planer discrètement jusqu'au champ de bataille ou autre, D'accord. si, s'il n'a pas prévu d'aller sur un champ de bataille. Alors, je vais revenir sur la notion d'armes et d'armure de guerre. Dans Imperium 5, il y a des zones. euh, alors, je retranscris à Martin. Euh,
on me dit que la souplesse des traits des ailes fait penser à des ailes membranes. Donc on va te laisser continuer. Après, on verra si l'impression est toujours la même. Alors, des ailes membranes, c'est-à-dire. Euh, je, je- je vais laisser le temps à Katana de repréciser qu'est-ce que c'est que pour lui une aile membrane. Je pense que c'est assez bah, un peu, j'allais dire un peu comme une chauve-souris, c'est-à-dire en fait t'as une armature et après souple, voilà, souple et fine quoi. Mais Si c'est ça, pas tout à fait, pour le coup. d'accord. Alors si vous avez des questions hein, sur le chat, n'hésitez pas du tout. Euh, En fait, moi, ça me permet de parler un petit peu de l'armement, de cette logique de division qu'il y a un peu, une division un peu étrange entre armes civiles, armes militaires. Les armes militaires, en fait, c'est véritablement, donc, d'une part, elles sont entre guillemets interdites en dehors du champ de bataille. Le champ de bataille, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des zones qui sont entre guillemets des zones intermédiaires entre deux impériums, des espèces de frontières, où quand une guerre se déclare, elle est automatiquement, en fait, selon les différents belligérants, les choix euh, de des combattants, des impériums qui se font face, ils peuvent choisir en fait des zones et l'administration est là pour ratifier ces zones et les combats en fait se déroulent sur ces zones. Donc en fait, logiquement, sauf en de très rares cas, les guerres sont restreintes et elles C'est des n'affectent gens pas les villes. civilisés, quoi. C'est des gens pas très civilisés, mais ils sont reconstruits pour. Pourquoi ma barbe est-elle aussi soyeuse? Ça va comme question. Oui, ça va. Bah ouais, bah attends, c'est normal. Entre C'est une gens question qu'on se barbus. pose tous, hein. Ouais, ouais, non, c'est entre gens barbus, je comprends parfaitement cette question. Bah, ma barbe est soyeuse parce que ma barbe est soyeuse. Est-ce que c'est une réponse ça? Non, je crois pas. C'est pas grave. Euh, Ça Bah, m'a si tu réponds totalement pas, moi je me pose la déconcentré. question pourquoi ta barbe est-elle si soyeuse? Mais parce qu'en fait, elle est composée d'une multitude de particules nanotech qui arrivent à régulièrement en fait se restructurer. Et donc ça garde ce petit côté un petit peu soyeux. Et Ah, certains individus sont des hackers dans le monde d'Imperium et ils ont une certaine sensibilité avec ce qu'on appelle l'onde. Et moi, en fait, j'ai un contact avec l'onde via ma barbe. C'est-à-dire qu'en fait, elle se diffuse à travers l'onde et ça me permet en fait d'avoir en fait cette espèce de troisième œil, cette vision euh, qui ouvre sur les mondes parallèles. Je n'ai pas fini avec la présentation des Séraphins et des Valkyries. Alors concernant les Valkyries, en fait, c'est un travail qui est en cours et c'est un travail bah, en fait qu'on va ouvrir pour les gens qui auront gagné les comment on appelle ça les dédicaces et pour les gens qui seront sur le forum. On va ouvrir en fait des sujets comme ça et les gens pourront participer, débattre. Je pourrais leur en apprendre un peu plus et je pourrais comme ça en fait euh, présenter là par exemple les Valkyries, être influencé par les bonnes idées, puis bah, citer les gens qui m'auront influencé. Donc j'ai pas d'idée préconçue pour l'instant pour les Valkyries. Pour les Séraphins, je préfère pour l'instant les laisser en suspens. Katana qui a participé en fait et il faudrait qu'on finisse à la table de bêta test de la campagne noble, a rencontré une organisation, une ramification très particulière de Mu euh, qui, euh, qui utilise une technologie très avancée, donc de la prototech, euh, pour servir ses propres intérêts. Et elle se caractérise par
par le fait qu'ils ont justement cette technologie et que cette technologie leur sert de garde et de prisonnier. C'est un peu particulier. Vous en saurez plus un peu plus tard. Et ils sont gris. Voilà. Ils sont. C'est une organisation mafieuse, mais euh, un peu comme toutes les organisations un petit peu mafieuses, bah, en fait, elles vont euh, selon leurs intérêts, en fait, elles vont faire balancer les choses, agir sur le monde et réagir aux actions des joueurs. Pourquoi la Valkyrie n'a pas de barbe? C'est une excellente question. Euh, alors c'est un parti pris des artistes, tout simplement. C'est un choix, voilà. Euh, je te proposerais bien de me dessiner une Valkyrie avec une barbe. Euh, non, Martin, non, non, Ah, non. Efface ça tout de suite. Efface ça tout de suite. Euh, voyons, un peu de respect. Euh, je suis en train moi, je de... trouve l'idée intéressante. Ouais, non, mais ça peut être très intéressant. Euh, alors, pour revenir à l'histoire des... Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre, mais pour revenir à l'histoire des guerres, euh, les guerres en général opposent deux impériums. Dans de très 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 rares cas, plusieurs impériums, 3, 4, peuvent se déclencher, enfin peuvent déclencher des guerres. Et il n'est arrivé que 2 fois depuis, euh, depuis le Reborn, donc depuis le réveil, on va dire, qu'il y ait des guerres euh, qui ne soient pas réglementées. Donc des guerres qui ont affecté directement des villes et qui se sont déclenchées en fait sur des zones euh, hors zone de combat. Voilà. Euh, et concernant tout ce qui est armement militaire, c'est de l'armement en général qui est extrêmement destructeur. Et dans le scénario numéro 1, vous avez un exemple ces armements destructeurs. Évidemment, ce sont des armements que les joueurs pourraient utiliser mais qu'ils ne pourraient pas marquer sur leur feuille de personnage. Voilà. Hello, ravi de te voir, Oui. Graph. Non, je réagis au chat, tu vois, Ah, oui. je suis hyper moderne. Tu vois, Euh, voilà. j'ai pas le chat. Euh, oui, oui, oui. Alors effectivement que donc Katana précise que bah, en fait effectivement eux de leur côté ils ont découvert euh, euh, ils ont découvert ces guerres on va dire bon, guerres secrètes, guerres discrètes, guerres sous-jacentes qui sont pas nécessairement aussi violentes et spectaculaires mais qui sont aussi intenses. Euh, et évidemment des guerres des conflits armés qui vont incorporer des impériums, ce qu'on appelle des guerres ouvertes, à, à opposer aux guerres secrètes, elles vont générer d'énormes euh, d'énormes destructions et qui vont affecter de façon extrêmement importante les soldats, parce qu'effectivement il y a des soldats, il n'y a pas que des drones. Ces soldats en fait vont être reconstruits. Donc, comme ce sont des guerres qui sont réglementées avec des procédures, chacun va déclarer en fait le nombre de soldats qu'il va emmener et l'administration générale va prévoir à l'avance un certain nombre de reconstructions, de rebuilds autorisés pour chacune des armées. Voilà. Et des fois, bah, ou très souvent, ça déborde. Voilà. C'est des choses qui sont
qui seront à découvrir. Et voilà. Euh, Qu'est-ce que j'essaye de lire les trucs, hein. Ok, on a le droit à un live draw en même temps que le chat. Ouais, tout à fait. Donc je vous présente pour les nouveaux arrivants Martin, qui est un des illustrateurs. Et Bonjour. voilà, et il sait parler. J'espère que Ouais, tout le monde il l'entend. paraît. J'oublie souvent quand même que je sais parler, hein. Elle a un collier de la collection Frimae. On pourra faire le petit clin d'œil. C'est tout à fait possible. Euh, donc, on pourra le rajouter en petit détail. Donc là, en fait, Martin est en train de dessiner une des 4 Valkyries. Pourquoi 4? Parce que en fait, j'ai la chance de travailler avec 4 illustratrices et illustrateurs. Chacun a dessiné une Valkyrie et 3 des illustrations sont à gagner. Enfin, il y en a une qui a déjà été gagnée, celle de Fanny, et il y a celle donc de Martin et celle de Mélanie. Et donc là, vous voyez un petit peu le début de l'esquisse de cette Valkyrie. Donc ça va rester une dédicace, hein. On n'est pas dans, on va pas aller dans l'illustration complète, colorée, etc. Mais je pense que elle sera très très jolie. Et le gagnant pourra la gagner d'ici à peu près 13 minutes. Grosso modo, il y aura une question qui sera posée et le premier qui répond à la question la gagnera. Alors, est-ce que je peux montrer les 3 autres Valkyries? Ouais, alors je vais essayer de les retrouver. Alors, celle de Fanny est toujours en cours de développement. Elle est en train de finir de travailler dessus. Je vais essayer de voir si elle m'a envoyé une des dernières versions sur laquelle elle a travaillé. Donc l'objectif après c'est, comme en fait on les a fait en numérique parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est faire une impression pour le gagnant, qui sera une impression A3, et ensuite on enverra l'impression. Quoi, il gagne pas un vieux PNG? Non, il ne gagne pas un vieux PNG. Euh, alors, tac. Je trouverais ça étrange de faire Oui, gagner ce un. serait étrange. Félicitations, vous avez gagné un PNG. Bravo, je suis fier de vous. Tac. Vous pourrez frimer dans la cour d'école parce que vous avez gagné un PNG. Alors, hop là. Bon, ça rame un peu. Euh, Ok. Euh, alors, on va voir si ça marche. Voilà, ça doit marcher à peu près. Donc là, vous pouvez voir la Valkyrie de Fanny. Donc ça, c'est on va dire je sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est en cours. Voilà. Euh, hop. Je suis totalement perdu. J'ai 12 000 fenêtres qui sont ouvertes. J'espère que vous êtes content. À cause de vous, il est perdu. Voilà, donc c'est ça, c'est un whip. Merci Ben. Ensuite, je vais vous trouver celle de Mélanie. Vous inquiétez pas, je vais la trouver. Je vais trouver celle de Mélanie.
Le mec m'est totalement à l'ouest. Top, top, top. Mélanie, Mélanie, Mélanie. En vrai, je pourrais Donc là, peut-être la lettre. c'est celle de Mélanie qui est un petit peu plus avancée. Et Je peux même pas voir les images. tu peux pas, bah, je te les enverrai. Et Merci. pour finir, nous avons celle de Geyser, mais celle de Geyser n'est pas à gagner. Et c'est une peinture sur toile qu'il a faite. Ou une aquarelle, enfin je maîtrise pas du tout le sujet. Voilà, et celle de Geyser. Voilà. Donc là vous avez une vue d'ensemble des quatre Valkyries. Voilà, donc n'hésitez pas à à faire vos remarques. Voilà. Euh, Tiens, c'est marrant, on voit plus ton dessin. On voit plus mon dessin. Ouais, j'essaye de voir si ça y est, c'est bon, ça y est. Ok. C'est vrai Euh, que ça faisait pas trop longtemps qu'on le voyait plus. non, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, alors je regarde un petit peu. Donc il y a Graf qui dit que tu es doué. Merci, c'est très gentil. La réponse est bâton. Non, la réponse n'est pas bâton. Tu- euh, on peut effectivement parler de bâton RPG. J'ai une dizaine d'exemplaires qui ont été imprimés. euh, et dans un premier temps, je vais les remettre à Freux. Et il y aura d'autres impressions qui seront disponibles sur le site web d'OBA Édition. Et donc, vous pourrez les acheter. Alors, je dis bien les acheter parce qu'en fait, elles seront vendues à 0 €. Il n'y aura que les frais de port que vous devrez payer. Parce que Freux est le dessinateur des bâtons, enfin des illustrations de bâtons RPG. Donc, Guillaume Jantet est le créateur du jeu et du scénario, et Freux est le dessinateur. Euh, donc le jeu est propriété de Guillaume Chantet, donc il va le mettre aussi sur Itch.io gratuitement, donc vous pourrez aussi le télécharger numériquement sur Itch.io et faire une donation à Guillaume si vous le souhaitez. Et les versions papier euh, seront achetable, puisque voilà, faudra payer les frais de port, et il y aura que 75 exemplaires de, de bâtons RPG spécial Halloween. Donc il y a grosso Oh, modo, une spéciale Halloween. ouais, il y a 16 pages de règles et 16 pages de scénario, avec un scénario très sympa, qui apporte pas mal de mécaniques de jeu très amusantes. Ça se prête à des parties qui font 1 heure et demie. Ça se prête à jouer avec des enfants. Alors le scénario peut être un peu violent, hein. En fait, on est tombé d'accord sur le fait que il y avait pas de, on ciblait pas les enfants. Donc voilà, il peut être un peu violent, hein, le scénario qu'il y a dans le spécial Halloween. Euh, Mais après, il suffit d'édulcorer. Enfin voilà, je pense que vous êtes suffisamment grand pour adapter pour un public plus jeune. Euh, les mécaniques sont extrêmement simples. Voilà. Euh, on va préparer un live avec un scénario spécial euh, pour décembre sur Bâton RPG. Donc, voilà. Euh, Au fait, Freemae a reçu le cadeau gagné sur. Ah, ok. Je n'ai pas eu le droit de le regarder. Ah, bah, ça, c'est triste. Si tu veux,
Je peux allumer ma cam et t'en montrer un, mais tu vois, enfin d'ailleurs, ouais. Mais tu le verras de loin, quoi, c'est triste. Est-ce que, parce que là, je viens de voir en fait ton commentaire Katana, c'est toujours noir ou pas à l'écran? Ok, hop là. Alors, Une petite pause, je m'hydrate. ok. Alors j'ai une question à te poser, Martin. Elle a un œil noir. Pourquoi elle a un œil noir? Parce que dans un premier temps, comment dire, je me suis dit, tiens, ça peut être peu stylé, comme s'il y avait une lumière très forte. D'accord, Mais à y réfléchir, je vais peut-être lui mettre un second œil visible. d'accord. Faut juste que je me mette sur le bon calque. Non, je pose toujours des questions extrêmement inutiles. Non, c'est pas inutile. Une question qui était tout à fait valable. Ah, c'est gentil. Le problème, c'est qu'elle a l'air un peu teubée. Est-ce que j'ai mis une nombre très forte pour éviter d'avoir à dessiner un deuxième œil? C'est possible aussi. Ah, ok. Il y a des fois que je pourrais aussi tout à fait lui mettre un cache-œil de pirate. Mais je pense que dans Imperium, c'est pas courant d'avoir quelqu'un qui a une infirmité. Exactement. Et donc là, quelle serait ta réaction si je te disais, ah bah lui, visiblement, il a un bras en moins, il a une jambe en moins. Quel serait ton réflexe si tu étais un joueur d'Imperium? Si j'étais un joueur d'Imperium, je pense que... Alors, la première chose que je te demanderais, c'est si il a l'air pauvre. Et je te demanderais là précisément de me préciser le contexte dans lequel je le croise. D'accord. Ok. Très bien. Alors on te pose une question. Si c'est Alors, ouais, excuse-moi. En fait, la question, du coup, quelle est-elle? la question est, es-tu sur Photoshop? Oui, je suis sur Photoshop. Donc là, tu es sur Photoshop maintenant, mais tu dessines sur quoi d'autre comme Depuis assez récemment, je me suis mis à dessiner sur Procreate, sur iPad. D'accord. Et du coup, je ne dessine donc pas sur... décidément, cet œil, je n'y arrive pas. Je ne dessine pas sur Photoshop, sur iPad. Mais sur ordinateur, j'utilise Photoshop D'accord. parce que c'est très puissant et que je l'aime. Et là, tu utilises une tablette particulière? Oui, j'utilise une vieille Cintiq Wacom D'accord. qui a déjà bien vécu en se baladant avec moi, qui était dans mon sac à dos. Et elle n'a pas toujours aimé les trajets, mais elle est encore en vie. Du coup, je suis très content parce que ça coûte cher. Bon, J'imagine. j'ai l'impression que c'est de pire en pire cette histoire d'œil. Je pense que tu auras tout le temps de le régler. Soyez jugés par ce regard. Euh, bon, je vais passer à autre chose, je reviendrai dessus plus tard. Ok. Hop. Et du coup, sinon, si je voyais quelqu'un dans, dans la rue, dans Imperium, à qui il manque un bras, je Ouais. pense que je me méfierais.
Tu te méfierais? Parce que D'accord. bah, dans un monde où on a quand même la possibilité de pas avoir ce genre de soucis, euh, j'aurais peur de tomber sur, au choix, un religieux qui va m'embêter un peu sur le fait que bah, moi, je bénéficie de, de moyens médicaux qui ne sont pas naturels, peut-être, ou un dangereux psychopathe qui aime bien ne pas avoir de bras. D'accord, ok. Je Euh, trouve les, ça les, très étrange. les deux cas sont effectivement... euh, alors effectivement, ça rejoint un peu la réponse que vient de faire Katana. C'est parce que c'est un rebelle de la dictature eugéniste. Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà, Euh, et quand on vit en dictature, on déteste les rebelles, hein. ah, Quelle phrase horrible. alors j'ai une question pour toi et après je vais poser deux questions. Alors la première question, donc ça c'est pour toi Martin. Tu Oui. utilises les brushes de Kyle Webster. Voilà. Je... Voilà, je suis très mauvais en nom, prénom. Peut-être, permettez-moi de faire une recherche Google. C'est tout à fait possible que D'accord, j'utilise ces broches sans me souvenir de son prénom. très bien. Auquel cas, désolé à lui. Non, non, mais pas de problème. Pendant que tu fais ta recherche, je vais poser la première question. Dans le kit, ainsi que sur le site web, il y a le nom d'un noble, le seul nom du noble qui a été dessiné par... alors il me faut le nom complet. Le noble qui a été dessiné par Fanny. Voilà. Mais il me faut le nom complet. C'est-à-dire nom, prénom, adjectif, tout ça, tout ça. Donc vous pouvez, je vais donner une astuce. C'est sur les aides de jeu et c'est aussi disponible sur le kit web, sur le site web dans la section téléchargement. En fait, je suis bête, je crois que j'ai le nom des artistes sur certains des broches. Voilà. Je sais pas si vous voyez le nom à l'écran ou si c'est trop pixelisé pour vous. Non, on Ce voit n'est pas pas le nom. Kyle Webster. C'est oh là, je vais écorcher son prénom si je tente de le dire. Quelqu'un qui a un prénom de l'Est, Ok. Très bien. qui finit par, Euh, par qui? d'accord. Alors j'ai une première réponse qui semble être la bonne. Euh, on va poser la deuxième question parce que bah, je pense que ça peut être intéressant que deux personnes puissent gagner ton dessin. Qu'est-ce que t'en penses, Martin? Moi, ça me va, Ok. si les gens sont contents. Les gens sont contents. Donc là, le premier gagnant, c'est Graph sur Twitch. La deuxième question. Zut, je l'avais en tête. Laissez-moi juste une petite seconde pour la retrouver. Euh, si je commence à perdre mes questions, ça va pas le faire, hein. Alors c'est une question plutôt simple. Bref, elle est pareille, elle est sur le kit. Euh, on a un des personnages, un des pré-tirés, qui, euh, qui a inventé une drogue et il en vit très bien. Comment s'appelle cette drogue?
Donc je vais donner un petit indice. L'information est sur la zone de téléchargement du site web. Il y a 6 Ah, t'es pré-tirés. trop gentil. Il y a un des pré-tirés qui est un biochimiste. Alors tu ne peux pas gagner 2 fois malheureusement. On va attendre les autres Oh, réponses. quoi, il peut pas gagner 2 fois? Bah non, et puis après c'est peut-être pas la bonne réponse donc on ne sait pas. On va attendre. C'est ce que tu dis pour le démotiver, c'est ça? Ouais, c'est pour lui, tu Si sais, malin. pour lui mettre un doute, tu sais. Ouais, je vois. Quel suspense, quel suspense. Hop, 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 hop. Touk, touk, touk. Terrible. Ah Hop mais attends, là. je te le lis même pas, c'est horrible, horrible, horrible. C'est moi qui Euh, veux gagner 2 fois. Bah non, mais là, il a peut-être pas bien répondu, quoi. C'est ça qui est le plus terrible. Et s'il Euh, a bien répondu, tu dis qu'il avait tort et tu poses une autre question. euh, donc À quoi effectivement, on est en live? c'est ça. Je peux pas Ah l'effacer, tu zut. sais. On n'est pas comme en Russie dans les années dans les années 30, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 2000, 2018, 2010, 2000. 2020. Alors, Le problème, alors, on essaiera de faire un petit live avec la graphiste. J'attends encore une petite minute et après, c'est le suspense, tu sais, je fais monter le suspense. Bon. Atsukoi, tu viens de gagner. Tu viens de gagner une dédicace de Martin aussi. Donc c'était l'Atomix. félicitations. Voilà. Kerly, je suis vraiment désolé. Tu as mis un hiat à la fin. Voilà. Euh, donc, si ça vous va à tous les deux, normalement, normalement vous avez accès à mon Discord. Donc, il me faudrait en fait vos adresses, vos noms, prénoms et adresses, pour que je puisse vous faire l'envoi dès que je l'aurai imprimé. Voilà. Euh, et puis, hop, qu'est-ce que je regardais? Non, mais c'est bon. Voilà. Bah, je félicite tous les deux. Et je vous remercie tous. Il est déjà 22 heures. J'espère que vous avez appris un petit peu quelques petites choses. Euh, Félicitations à tous les participants également, parce que ouais, non mais tout à vous fait. étiez là. Merci, j'ai eu un moment d'absence, j'étais en train de répondre à droite et à gauche. Ouais, Ah non mais vite, voilà. il n'y a plus de son. Voilà. Et donc le but c'est vraiment en fait de vous faire découvrir le monde, soit via des dessins, soit via les bêta-testeurs que j'essaierai d'interviewer petit à petit, soit via des lives où je vais vous raconter un petit peu, soit la mécanique pour qu'on puisse un petit peu en discuter, l'éclaircir et la simplifier. Et puis bah, soit via discuter d'un sujet, les plantes vertes dans Imperium, pourquoi les nobles ont des hiboux, vaste sujet.
Et ça, on pourra refaire ça. Logiquement, c'est tous les dimanches à 21h. Voilà. Ils ont des Euh, hiboux. ouais, ouais. Et je pense que certains dans le, dans le live pourraient te répondre pourquoi les nobles ont des hiboux. Bon, Katana, je ne dévoile pas ça. Enfin bref, heureusement que tu me l'envoies en message direct, mais c'est une référence. Alors ça veut dire que, alors, franchement, je vais te virer. Si tu n'as pas la référence, je suis sûr que parmi les gens qui sont sur le live, juste avant que je ne coupe le live, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent te dire pourquoi les nobles ont des hiboux. Quelle est la référence? Ah, les gens ne savent pas. Ah ah. Ah, je, je vous vire tous. Euh, alors, bah en fait, merci, 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 Freux. Non, non, Ah, c'est quelqu'un des réponses. ce n'est pas pour toi, Katana. Donc effectivement, dans Blade Runner, à un moment donné, ils sont dans la grande salle chez Tyler, dans la Tyler Corp, et il y a il y a un hibou, voilà. Mhm. Et sur cette belle image, voilà, qui est gravée dans ma mémoire euh, depuis que je suis tout petit, je vous remercie, et puis je vais arrêter le live. J'essaierai de poster une évolution de la Valkyrie au fur et à mesure que Martin aura continué à travailler dessus. Et, euh, et puis bah, je l'enverrai aux deux gagnants. Hop, je vais vous laisser. Alors je ne sais pas, je suis sur OBS. Je crois qu'il y a un bouton où je peux arrêter. Voilà. Bonne Allez, soirée à tous, bonne du coup. soirée.